Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, le plan France Très Haut Débit, qui a été initié en 2013, entre dans sa phase critique. En effet, environ 3,3 milliards d'euros ont été engagés par l'État afin de financer, en lien avec les opérateurs privés et les collectivités territoriales, le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire à échéance 2022. Au total, l'investissement global se monte à plus de 20 milliards, dont la majeure partie est assumée par le secteur privé. Le respect par les opérateurs des engagements de déploiement est contrôlé par l'Arcep sur le fondement de l'article L. 3313 du code des postes et communications électroniques. Toutefois, afin de financer la partie publique du réseau RIP, dont le développement incombe aux collectivités territoriales, l'État apporte à ces dernières son concours financier pour permettre d'atteindre l'équilibre financier des projets. Il s'agit d'assurer l'égalité d'accès au très haut débit en garantissant le raccordement au réseau, y compris dans les zones moins denses. C'est une action d'aménagement du territoire. Afin d'aider les dernières collectivités à financer leur réseau ou à le compléter, il est nécessaire que l'État puisse continuer à proposer des aides via un guichet dédié à l'Agence du numérique. Ce guichet a malheureusement été fermé en début d'année. L'agence estime à environ 700 millions d'euros le besoin de financement résiduel nécessaire sur les années à venir afin de finaliser le réseau fibré. Par conséquent, il est proposé d'ouvrir dès cette année 200 millions d'euros d'autorisation d'engagement, ce qui contribuera à adresser un signal aux collectivités et aux opérateurs et permettra d'initier de nouveaux projets. Le solde de l'investissement pourrait être prévu à l'occasion du projet de loi de finances pour 2020. Alors, à l'écoute de l'ensemble des rapporteurs ce matin, en discussion générale, je ne doute pas que, mes chers collègues, vous allez pouvoir voter cet amendement. Merci, cher collègue. L'amendement suivant, le 253, Madame Espagnac. L'amendement du groupe socialiste, il est défendu. Je demande l'avis de la commission pour ces deux amendements. Pardon, Monsieur le Président. Donc, il est, je vais y arriver, sagesse pour le 253, amendement, pardon, 64 rectifié bis, et retrait pour, de la commission, demandé par la commission sur l'autre, sur le 253. À titre perso, je pense que j'y étais favorable. Pourquoi ? Parce que la participation de l'État au plan très haut débit, soit 3,3 millions d'euros sur 2013-2022, ne suffira pas à assurer la couverture du territoire en 100% fibre optique. Il faut d'ores et déjà se poser la question de l'après 2022. Le ministre chargé de la Ville, du Logement, Julien Denormandie, a confirmé que l'État continuerait à accompagner les collectivités via le crédit du grand plan d'investissement. Mais quand et à quelle hauteur ? On évoque un montant total de 700 millions d'euros, donc 200 en 2020. Cet amendement vise à débloquer les crédits dès 2019, qui était un signal, car les collectivités en ont besoin de prévisibilité. Et Madame la rapporteure, quel est l'avis du Gouvernement ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, il s'agit donc d'augmenter les dépenses publiques alors qu'on n'en a pas besoin, c'est ce que je comprends. Donc je reprécise, l'année 2019, le plan très haut débit est complètement financé. Il est complètement financé et vous n'avez aucune inquiétude à avoir sur ce sujet-là. S'agissant de 2020, vous posez la question du montant complémentaire. L'engagement du gouvernement est d'apporter ce montant complémentaire qui, a priori, est inférieur aux 700 millions d'euros que vous mentionnez, qui était une première, effectivement, premier chiffre qui avait été articulé, mais qui ne tenait pas compte des négociations qui ont eu lieu entre deux et qui ont permis, en fait, d'avoir des meilleurs appels d'offres par rapport à ce qu'on attendait. Donc moi, ma proposition, c'est un engagement du gouvernement de mettre le bon montant quand on aura les bons chiffres dans le budget 2020. Et encore une fois, il est très clair pour nous que ce plan de très haut débit il doit être déployé. Merci, cher collègue. Monsieur Chiez. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons eu cet amendement d'une autre forme de notre collègue Patrick Chaize. Il y a un petit débat pendant la première partie de la loi de finances. À l'époque, j'avais donné l'avis défavorable de la commission des finances. Non pas que je considère qu'il n'y a pas un problème de financement, mais comme l'amendement a l'air de le dire lui-même, ce problème de financement se pose après 2022, ce que nous a dit d'ailleurs la ministre. Donc il serait inutile de mettre, et la rapporteure, il serait inutile, je pense, de mettre des crédits
de paiement aujourd'hui. Le seul risque, c'est qu'ensuite on ait un décret d'avance qui les annule. Donc, ce serait de surabonder la mission. Bon, on peut se poser la question sur les autorisations d'engagement. Ce sera d'ailleurs l'objet d'amendements qui vont suivre. En tout cas, pour les crédits de paiement, pour l'année budgétaire 2019, ne dégradons pas le solde de 200 millions, alors même que le problème éventuel de financement qui se pose, c'est après 2022. Ça, je crois que tout le monde... 2020, en tout cas, 2020. Mais j'allais dire, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Donc, je pense qu'on a déjà un budget qui est très tendu. On a déjà 99,100 milliards d'euros de déficit dans la présentation du gouvernement. Je pense qu'on n'en rajoute pas 200 millions sur des crédits qui ne seraient en tous les cas pas consommés et qui n'apparaissent pas utiles à ce stade. On se posera la question. Le moment venu, voyons déjà où on en est de l'exécution. Et par contre, on peut se poser des questions, en effet, sur les autorisations d'engagement. Donc voilà, je demanderai que cet amendement soit retiré. En tout cas, autrement, à titre personnel, j'y voterai contre. Merci, monsieur le rapporteur général. Initialement, je passais la parole à monsieur Chaise. Oui, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez évoqué effectivement que ces crédits n'étaient pas nécessaires pour l'année 2019. Et c'est pourquoi je proposais exclusivement une autorisation d'engagement et non pas des crédits. Néanmoins, je vous ai dit que les dossiers des collectivités étaient déposés sur un guichet qui est fermé depuis le 1er janvier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de crédit. En tout cas, il n'y a pas d'autorisation d'engagement. Donc globalement, tous les projets des collectivités sont aujourd'hui à l'arrêt. Les collectivités n'ont aucune lisibilité. Et c'est un drame. C'est un drame. On est en train de construire une fracture numérique entre les territoires et bien sûr entre les territoires les plus ruraux et les autres. Et ça, on ne peut l'accepter. Par ce signal qui, encore une fois, n'engage pas des financements en crédit, je pense que l'ensemble des collectivités et l'ensemble des acteurs du plan France Très Haut Débit y trouveront une satisfaction. Merci, chers collègues. Je vais mettre aux voix l'amendement 64 rectifié bis avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Et le 253 tombe par voie de conséquence. Nous passons à l'amendement 68 rectifié. Monsieur Chaise. Oui, Monsieur le Président, il s'agit par cet amendement d'abonder les autorisations d'engagement et les crédits de paiement du programme Plan France Très Haut Débit du fait de son sous-dimensionnement. Il y a eu en effet que ce programme soit doté de moyens lui permettant de prendre en charge les missions qui devraient lui incomber, comme par exemple le portage du référentiel national grâce THD, qui est un référentiel utile à l'ensemble des acteurs. Le montant serait de 10 millions. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Avis du gouvernement, s'il vous plaît. Quel est l'avis du gouvernement ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous confirme que les crédits sont disponibles, que les dossiers avancent, qu'ils sont instruits, qu'il n'y a pas une sous-dotation sur cette ligne. Et je dirais de même que j'entends vos remarques et vos recommandations, je ne trouverais pas forcément illégitime d'entendre celles du gouvernement, en particulier sur ce dossier-là où il n'y a aucune ambiguïté sur l'engagement du gouvernement. Je précise aussi qu'il n'y a pas de guichet fermé en termes financiers. C'est une question, si vous me permettez de finir, de gestion des crédits. Les crédits ne sortiront que de manière décalée puisqu'il faut instruire ces dossiers. Donc là, on donne une image faussée du déploiement du plan Très Haut Débit. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Chaise. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je m'excuse, mais bien sûr que si. Au jour d'aujourd'hui, aucune collectivité ne peut déposer un dossier nouveau pour pouvoir compléter la desserte de son territoire en fibre optique. C'est faux, je vous l'assure. Et je vous invite à le regarder de près et je vous invite à ce qu'on puisse le partager si vous le souhaitez. Néanmoins, sur ce dernier amendement, pour vous montrer ma bonne volonté, mais en vous demandant un engagement, je vais le retirer. Je vais le retirer en attendant de votre part que vous me garantissiez que effectivement les crédits sont là
pour pouvoir répondre aux vrais besoins, notamment à des besoins de référentiel, comme par exemple le logiciel Grâce THD, qui est porté par les collectivités depuis de nombreuses années et qui, aujourd'hui, fait encore l'objet d'attentes de la part de l'État, de crédits, pour pouvoir se substituer à ce que les collectivités font. Les collectivités se sont substituées, je dirais, à votre mission d'État, qui est de donner une coordination, de donner des moyens, donc de fédérer. Très bien, on l'a fait pendant 3 ans, 4 ans, on ne peut plus le faire. Et aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas on n'a pas la réponse de votre gouvernement sur le financement de ces logiciels, de par le fait que les crédits ne sont pas ouverts. Merci, cher collègue. L'amendement est donc retiré. Je souhaite que vous puissiez me dire qu'il n'y a pas de problème de crédit et que Grâce THD pourra être financé. Vous souhaitez répondre, Madame la Ministre? Je pense qu'il y a une demande de précision. L'engagement du gouvernement sur le plan très haut débit et sur le déploiement et sur tout ce que déposent les collectivités locales est pris, il est financé. Mais si, je suis désolée. Après, vous avez de la mécanique budgétaire que vous connaissez mieux que moi. Oui, la mécanique budgétaire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer sur vos dossiers. Vous la connaissez mieux que moi. Et on a l'air tous surpris de la découvrir entre autorisation d'engagement et crédit de paiement. Je pense que monsieur de Montgolfier, monsieur le rapporteur, vous la connaissez mieux que moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Donc je suis un peu désolée. Merci, Madame la Ministre. L'amendement n'étant pas retiré, je me retourne vers la Commission qui avait sollicité l'avis du gouvernement. Je crois qu'en la matière, j'entends bien, mais je crois qu'en la matière, il faut s'en tenir à ce que déclarait tout à l'heure le rapporteur général du budget. On ne peut pas, bien évidemment, engager, du moment que la somme est déjà programmée, demander de faire une sorte de réserve et une autre affectation ne relève pas de la commission des finances. Donc, je suis l'avis du gouvernement, c'est-à-dire un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Je mets donc aux voix l'amendement 68 rectifié avec un double avis défavorable. Monsieur Bachet. Non, sur les sujets de très haut débit, je pense qu'avec Patrick Chaize, on a sans doute le meilleur spécialiste dans cet hémicycle. Et modestement, comme je suis le département le plus avancé sur le sujet et que j'ai présidé ce syndicat, je crois savoir de quoi il s'agit. Clairement, aujourd'hui, les robinets sont fermés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dossiers qui sont déposés, qui ne vont être instruits, mais c'est tous les compléments. Et c'est cela dont il s'agit, Madame la Ministre. C'est de cela dont il s'agit pour une part. Mais ce que vient de demander Patrick Chaize est extrêmement important. Le logiciel Grâce, je comprends que peut-être que sur vos bancs, vous ne sachiez pas ce dont il s'agit. Mais c'est essentiel à la connexion du très haut débit. Essentiel. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on vous demande, c'est simplement que vous nous garantissiez que l'État va faire le geste qu'il faut pour que ce logiciel, qui est à l'initiative des collectivités, qui palliait l'absence du gouvernement et de l'État sur ce sujet, puisse enfin voir le jour complètement avec de l'État. Ce n'est que ça, Madame la Ministre. Simplement nous dire oui, Grâce sera financé par l'État nous suffirait. Merci, chers collègues. Je vais mettre aux voix l'amendement 68 rectifié avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.